à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi des ciels, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Pour nous le Verbe s'est fait chair, et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison au corps blessé, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduit à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils du Dieu de toute gloire. Autour du trône de l'agneau, quatre vivants déploient leurs ailes. Les yeux tournés vers le Seigneur, ils font connaître sa puissance. Par le sans fin de Dieu vivant, reçoit honneur, louange et gloire. Et l'évangile de la paix est proclamé à tous les hommes. Psaume 118, strophe 8. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je vais attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. J'irai à tes points de tarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 45. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel ne peut chanceler. Dieu la secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Car votre
Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur le Très-Haut est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les parois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix d'émetteur élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté, sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père François-Xavier Duruel, Regard chrétien sur l'au-delà. Jésus est formel au sujet de ses disciples. Ils vivront et vivront ressuscités, parce qu'ils sont ses disciples. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que de tout ce qu'il m'a donné, je ne perde aucun, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ce n'est pas un élément du composé humain, une âme immatérielle qui fonde leur immortalité, mais la relation personnelle à Dieu en Jésus-Christ. Mes brebis ne périront jamais, nul ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. L'homme est voué à la mort, il est cependant immortel par divine résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il ne mourra pas, non, parce qu'une partie immatérielle de son être échappera à la mort, mais parce qu'il est disciple de celui qui est la résurrection. L'affirmation paulinienne va dans le même sens. Le fidèle existe et vit dans le Christ.
Vous êtes en Christ, Christ vit en moi. Une pareille existence ne se dilue pas dans le néant. Dans la vie comme dans la mort, nous sommes au Seigneur. D'où l'étonnement devant le refus de croire à la résurrection. Alors ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Chose impossible, car le Christ est mort et a repris vie pour être le Seigneur des vivants et des morts. L'immortalité est l'effet d'une alliance. Elle a un caractère dialogal. Dieu fait de l'homme une personne, un être qu'il met en relation avec lui. Il aime cette créature. Or, aimer un être, c'est dire « tu ne mourras pas ». Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Dieu qui donne toute grâce, vous appelez dans le Christ à sa gloire éternelle. Vraiment, la grâce de Dieu est avec vous. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous connaissons la figure de Marc, que l'Église fête en ce jour comme l'auteur du deuxième évangile, à travers quelques textes du Nouveau Testament. Accompagnant initialement Paul et Barnabé dans leur voyage missionnaire, ce qui n'ira pas sans difficulté, puisqu'il sera la cause de leur séparation à Antioche, il est davantage connu pour avoir été le proche compagnon de Pierre à Rome, ce qui lui vaut ce beau titre de fils que nous venons d'entendre dans la finale de la première lettre de Pierre. Beaucoup d'exégètes s'accordent d'ailleurs à penser que c'est là, à Rome, qu'il aurait rédigé son évangile, mettant par écrit la prédication de l'apôtre. En ce temps pascal, où nous poursuivons la lecture des Actes des Apôtres, cette première lettre de Pierre, si elle ne nous livre pas d'autres renseignements sur Marc, nous fait faire un bond en avant dans les temps apostoliques. Nous sommes probablement dans les années 60 après Jésus-Christ. Au cours des décennies précédentes, la foi chrétienne n'a cessé de se répandre. Et cette lettre nous laisse deviner les épreuves qui ne manquèrent pas d'arriver aux églises fondées dans tout le pourtour méditerranéen. Si toutes les communautés ne se trouvent pas dans une situation aussi tragique que celle implantée à Rome, qui est comparée à cette Babylone qui fut une véritable fournaise pour les enfants d'Israël, toutes, d'une manière ou d'une autre, voient leur foi éprouvée comme l'or que l'on vérifie au feu du creuset. Épreuve de la persécution, de l'humiliation, mais aussi du péché et des divisions qui, plus que tout, menacent de ruine les jeunes communautés. Épreuves aux divers contours qui, quelle que soit leur nature, mettent tous les frères en but aux mêmes souffrances. Aussi Pierre affirmait-il au chapitre précédent de sa lettre. Très chers, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Car l'enjeu de ce que vivent ces communautés n'est rien de moins que la participation
aux souffrances du Christ. Mais comment, concrètement, traverser ce temps d'épreuve? Confiance et humilité, répond ici Pierre, en citant le psaume 54. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. Ces soucis, en grec mérimna, que l'on pourrait traduire par l'inquiétude du comment, il s'agit donc de les décharger, de les rejeter sur Dieu, comme un poids trop lourd que l'on dépose précipitamment à terre. C'est bien assez, semble dire Pierre, d'être plongé dans la fournaise. S'inquiéter de comment s'en sortir, c'est un poids supplémentaire que Dieu ne veut pas que nous portions. C'est à lui que cela incombe, parce que justement, nous sommes pour lui objet d'attention, de sollicitude. Une recommandation déjà mise par l'évangéliste Marc dans la bouche du Christ peu de temps avant sa passion. Et quand on vous emmènera pour vous livrer, ne cherchez pas avec inquiétude ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Frères et sœurs, nous souvenons qu'à Saint Marc est attribuée la fondation de l'Église d'Alexandrie, confiant au Seigneur nos frères coptes d'Égypte, si durement éprouvés en ces jours. Qu'à son intercession, Dieu leur montre toute sa sollicitude. Et puisqu'il les a appelés dans le Christ à sa gloire éternelle, qu'il les rétablisse, les affermisse, les fortifie et les rende inébranlables.
prions, Seigneur, pour les enfants, qu'ils soient entourés de l'amour sage et responsable de leurs proches. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent leur place dans l'Église, qu'ils soient conduits par ton Esprit Saint. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui s'engagent à ta suite, qu'ils vivent toujours en ta présence et rayonnent de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a confié à l'évangéliste Saint Marc la mission de proclamer la bonne nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement que nous marchions sur les traces du Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi. Alléluia, qui